Alors, bienvenue à cette activité Vie consacrée, Vie d'aujourd'hui. Rencontre avec René Bureau, qui est organisée en collaboration avec le Centre Newman de Sherbrooke, dont le responsable est Emmanuel Potin. Je suis veuve consacrée depuis le 26 mai 2012. J'ai été mariée 25 ans et demi. Jean-Marc, il était en pleine forme et il est décédé d'un cancer le 5 octobre 1998 à l'âge de 47 ans. Et après ça, moi, j'ai pas été consacrée tout de suite, c'est évident, là. Ça a pris 6 ans pour moi à dire quel Seigneur que tu veux de moi. Parce que dans ma vie, dans 2 ans et demi, j'ai eu une chute qui m'a laissé avec un handicap. Un mois après, mon beau-frère, à 49 ans, mourait dans les bras de ma sœur. Après, 1 an après, Jean-Marc mourait. Après ça a été mon père et ma belle-mère à 2 mois de différence. Alors, puis j'ai pris soin de maman et je travaillais à temps plein. Fait que j'avais pas le temps de penser, après le veuvage et tout ça, j'aimerais-tu rencontrer quelqu'un? Mais 6 ans plus tard, dans les Maritimes, j'ai demandé à Jésus qu'est-ce qu'il voulait de moi. Et la réponse s'est faite attendre. Je suis pas quelqu'un qui aime être assise entre 2 chaises longtemps, moi. Et là, il y a des gens qui voulaient me présenter du monde, puis j'avais tout le temps un petit clic en dedans que j'étais pas bien. Là, il y a eu des gens, moi, je suis quelqu'un qui fait du sport, qui fait de la marche rapide. « Hey, vous êtes seule, madame? » puis blabla. Et oui, on jasait un peu, mais c'était jamais plus que ça. Jusqu'au moment où j'ai dit à Jésus, vous allez rire, j'ai peut-être des expressions, j'ai travaillé 28 ans avec les ados, ça fait qu'à un moment donné, on a certaines expressions. J'ai dit là, Jésus, là, on déguedine, tu me dis ce que tu veux. Si tu veux que je reste seule, c'est correct. Si tu veux que j'aille quelqu'un, j'ai dit, présente-moi-le au plus vite, c'est pas à 80 ans que je veux rencontrer quelqu'un. J'ai dit, si c'est ça que tu veux, prépare la personne, puis prépare-moi. Là, j'ai dit, fais ça, là, moi, ça fait 6 ans, là, j'ai pas eu le temps de penser à rien, mais là, c'est le temps de commencer à dire ce que tu veux de moi. Là, j'ai rencontré des gens, pas sortir avec eux autres, dans des endroits publics, mais Jésus a mis sur ma route des gars, des hommes, j'ai fait un saut, j'ai dit, coudonc, ça n'a pas de bon sens, les gars sont tous de même. Ça n'avait pas d'allure. Vous êtes toute seule, madame, avez-vous une maison, avez-vous des enfants? Tu sais, le style d'approche que tu fais, non, regarde, on va laisser faire. Et à un moment donné, le Seigneur, il m'a mis sur la route quelqu'un que j'avais pas vu depuis 15 ans. Et je me suis mis à jaser avec cette personne-là. Et là, je lui raconte que j'attendais une réponse de Jésus. Mais elle dit, mais Seigneur, moi, il me répond tout de suite. J'ai confié ma demande. 3 jours après, elle m'est arrivée. Elle dit, elle lit l'Évangile, elle regarde les pains de la parole, le magnifique livre, si le Seigneur parle au cœur, à ton cœur. Elle avait prié, puis elle a ouvert une page, puis les yeux sont arrivés sur une phrase. Elle avait des inspirations de chansons, etc. Puis le Seigneur lui a dit, va chercher tel chant, donne-le à René. Elle m'est arrivée avec tout ça. Et c'était, je suis un Dieu jaloux. C'est à moi que tu confieras tes peines et que tu vas confier tes joies et je te protège d'hommes violents. Le résumé, c'était ça. J'ignorais que c'était être consacré, ça n'existait pas dans le temps. Alors moi, j'ai fait « Wow, Seigneur, merci ». Je suis venue dans un état de paix et de joie en sachant que là, il voulait que je reste seule. Bon, c'est correct, je l'avais assumé, je m'occupais de tout, il n'y avait pas de problème. Et pour être sûre de ça, moi, je suis suivie beaucoup. C'est tellement important d'être suivie par un accompagnateur et un prêtre. Et ils me connaissent depuis 20 et 30 ans. C'est qu'ils savent quel genre de phénomène que je suis. Ils m'ont connue quand j'étais mariée, ils ont connu Jean-Marc, tout ça. Puis là, un dimanche, j'ai dit, Seigneur, c'est bien beau d'être en paix, d'être bien. Tu me demandes de rester pour le restant de mes jours célibataire, OK. Mais Seigneur, on va faire un discernement. Jean-Marc étant toute seule, ça a été mon premier amour, puis j'ai été son premier amour. J'ai pris une grande feuille et j'ai fait toute seule un discernement
autant au niveau sexuel qu'au niveau social, familial, au niveau monétaire, à tous les niveaux. Et là, je me suis dit, dans 25 ans et demi, je suis sortie avec 5 ans et demi, qu'est-ce que j'ai aimé? Là, j'écris partout, partout. Qu'est-ce que j'ai trouvé le plus difficile dans 25 ans et demi? En dessous des colonnes, j'écrivais. Quelle concession à l'âge que j'avais que je ne referais plus? Ça fait, là, j'ai dit, ah, ça non, ça, telle concession, je leur ferai exactement. Bon, blabla. Et ensuite, je me suis dit, qu'est-ce que t'aimais de Jean-Marc? C'était quelqu'un qui était avec un sens de l'humour serré, là, c'était incroyable, un beau sens de l'humour. C'était quelqu'un de très affectueux, pas un taponneux, mais très affectueux. Alors, moi, ce qui me manquait, c'était le gars, si on allait prendre une marche, je donnais la main, il prenait par la taille, on pouvait laver la vaisselle ensemble, il arrivait avec la broue, puis j'en avais sur le bout du nez, c'est ça, des choses comme ça. Et là, je me suis dit, si j'accepte, Seigneur, de rester avec toi le restant de mes jours, ça veut dire que j'accepte de ne plus jamais connaître ça. C'est quoi une intimité avec quelqu'un, etc. Est-ce que je l'accepte que mes amis sont toutes mariés, je suis contente pour eux autres que leur mari ou peu importe soit encore là. Est-ce que je vais jalouser? Est-ce que je vais envier quand je vais les voir, qu'ils vont m'inviter, puis que bon. Puis là, j'ai dit non. Parce que toi, Jésus, à moi et à Jean-Marc, t'as demandé ça. À eux autres, t'as demandé d'autres choses. J'étais, en faisant ce discernement-là à tous les niveaux, ça m'a tellement aidé parce que là, je me disais, si Seigneur, tu veux que je reste seule, ben, je resterai pas toute seule, c'est assez beau. Non, parce que la vie de tous les jours, à un moment donné, t'amène soit à dire, ah, est-ce que je trouve ça difficile des fois ou quoi que ce soit. Ça fait qu'après ce discernement-là, j'ai été rencontrer Nicole Grondin, qui est extraordinaire comme accompagnatrice. Puis j'avais l'abbé Victorien Fauché et l'abbé Michel Sauvageau, qui sont des prêtres extraordinaires. Et Nicole me dit, ça fait des mois que Jésus m'a mis dans le cœur, c'est ça qu'il voulait pour toi, mais je ne pouvais pas te le dire, c'est tellement une grosse décision à prendre, c'était toi qu'il fallait que la prenne. Bon. Ça, c'est la première partie. Plus tard, Nicole m'a dit, est-ce que tu connais c'est quoi être veuve consacrée? La trouille m'a pris. Parce que moi, je suis quelqu'un, j'ai de la... Comment je dirais ça? Mes patrons le savaient. Je suis capable d'être encadrée, mais avec des ressorts. Je peux pas être encadrée, serrée, là, puis là, c'est bail de boucle. J'ai rarement été bail de boucle dans ma vie. Fait que je suis pas capable d'embarquer là-dedans. Je serais pas capable d'entrer en communauté nécessairement non plus. Pas parce que la relation humaine est facile pour moi, il y a des choses difficiles, mais je veux dire, j'ai pas de misère là-dedans. Et j'ai regardé avec Jeanne-Claire, parce que quand t'es veuve, ben la vie, c'est la vie de tous les jours. T'as double responsabilité. Quand je vais vous expliquer ça, c'est pas dire pauvre petite, c'est bien de valeur, ça n'a pas rapport, là. C'est que avec Jean-Marc, ben, on avait notre maison, on se divisait les tâches, on divisait les paiements et tout ça. Si je vivais quelque chose de difficile ou lui, ben, soit je lui téléphonais, des fois il arrivait à la maison, j'ai vécu des grosses choses puis lui avec. Fait qu'on avait un support. Quand tu deviens veuve d'un mari, tu deviens veuve de couple d'amis, tu perds un rang social parce que tu n'es plus marié. Tu es célibataire, tu peux même devenir quelqu'un de dangereux étant célibataire. C'est pas écrit dans les livres, ça. Moi, je l'ai appris au fur et à mesure. Et tu perds beaucoup de couples d'amis aussi. Parce que des fois, puis je le comprends tellement, les femmes ont peur que si leur mari, qui est ami avec nous autres depuis longtemps, vient t'aider, ben, hein? Puis il y a des femmes qui vont jouer, oh, c'est assez de valeur. Je suis pas comme ça. Tu sais, je vais dire à un gars, ben, moi, j'ai besoin de telle affaire, je connais pas ce domaine-là, à qui tu peux me référer? Je suis très, très sensible, très émotive des fois, mais je suis capable d'être très rationnelle pour m'organiser. Ça fait que, là, il a fallu, moi, j'ai dit à Jésus, je pensais pas du tout de rencontrer quelqu'un au début, parce que quand je suis devenue veuve, moi, ce qui est important dans ma vie,
c'est que je voulais pas, si Jésus permettait que je rencontre un garçon, sortir avec un homme parce que je m'ennuyais, sortir avec un homme parce que je pouvais pas m'occuper de la maison ou que là, j'avais trop de responsabilités. Je disais à Jésus, moi, là, ce que je veux, c'est si un jour c'est ça que tu veux, avant de faire le discernement et tout ça, ben moi, je veux qu'un homme soit un plus dans ma vie, pas une nécessité. Quand tu es jeune, c'est un plus et une nécessité si tu veux des enfants. Hein? Mais je voulais que ça soit un plus parce que j'ai vu beaucoup de femmes, soit séparées, soit veuves, qui sortaient avec des gars, qui sont, les gars, vous êtes bien fins, là, mais qui, à un moment donné, là, il sortait avec quelqu'un parce qu'il était tanné d'être seul, il avait peur de s'occuper de la maison, il manquait des choses. Et puis, ils ont frappé leur mur à un moment donné. Puis moi, je me disais, il n'y a pas un gars qui va me faire chanter. Je veux, si on sort avec un gars, il dira pas, ben là, René, là, non. Je veux dire, regarde, être indépendante, mais pas indépendante, fendante, là, dire, je suis capable de m'occuper, si tu me laisses, là, c'est correct aussi. Le Seigneur n'a pas permis ça, mais moi, c'était clair, ce discernement-là dans ma tête. C'était vraiment clair. Puis là, ben, quand Nicole m'a parlé de consacrer, Jeanne-Claire, elle, quand son mari est décédé, c'est la première chose qu'elle a pensé, je vais être une veuve consacrée. Alors, Nicole m'a mis en contact pour savoir c'était quoi. Moi, j'avais peur que ça soit comme d'un couvent avec des règlements, là. Puis, je suis pas contre ça, loin de là. Moi, les religieux, les religieuses, des amis prêtres, mais le style de femme que je suis, ça dépend. Ça compte pas tout le temps. Alors, j'ai trouvé ça intéressant. Et quand le Seigneur m'a demandé d'être toute seule, là, je connaissais pas être consacrée, à peu près 2, 3 ans plus tard, Nicole m'a parlé de Jeanne-Claire qui venait de perdre son mari. Et à ce moment-là, on s'est rencontrés. Et là, Jeanne-Claire a fait des démarches auprès de l'abbé Laval-Bolduc, qui nous a ouvert énormément de pas, pour aller vers le cardinal Lacroix. Et ce que j'ai aimé du cardinal Lacroix, je vous dévoile des choses. Il nous a rencontrés chacune. On a cheminé durant 3 ans avec un suivi comme moi avec Nicole, avec l'abbé Sauvageau et l'abbé Fauché. Puis quand il m'a rencontré la première fois, il m'a pas demandé, René, est-ce que tu pries? Il m'a pas rien demandé de tout ça et je l'ai félicité. Parce que moi, je vais à la messe à tous les jours quand c'était possible. L'adoration, c'était du régulier dans ma vie. Depuis même Jean-Marc vivait, puis c'était du régulier, ça fait partie de moi, ça depuis des siècles. Il m'a demandé, est-ce que vous fuyez quelque chose? Ben, j'ai dit non. Avez-vous peur des hommes? Ben non. J'ai travaillé une partie de ma vie avec les gars. J'ai aucun problème avec les hommes. Il m'a posé plusieurs questions de ce style-là. Et après ça, ben, il a bien vu, il dit, bon, on va parler de prière, j'ai pas de problème. Je l'ai félicité parce que quand tu es veuve, tu as connu la vie de couple, tu as connu une vie publique, etc., c'est ce genre de questions-là qu'il faut poser pour être sûr que tu ne vas pas là par fuite ou autre. Puis j'ai aimé ce qu'il a demandé. C'est que ça a été un premier un premier acte qu'on a fait pour être consacré. Et moi, je suis très, très heureuse là-dedans. Je ne changerai pas ma place, c'est certain. Ça, j'aime ça, ta question. C'est tout simplement que ce que j'aime dans les veuves consacrées, vu qu'on n'est pas dans une communauté, tu avais sur une question, quels sont vos charismes, quelles sont ces choses-là? Et n'étant pas dans une communauté, on n'a pas un charisme général, mettons. Hein? Et ce que j'aime dans les veuves consacrées, puis ça, c'est tellement important de le savoir, c'est que on était les 4 premières en Beauce. Avant, là, il y a des gens de Charlevoix, on a des gens de Lévis, Québec, etc. Et chacune, même quand on était mariés, à chacune, ben, comme Jeanne-Claire, elle a toujours été, même du vivant de son mari, impliquée dans les comités liturgiques, impliquée en église et tout ça. Il y a une autre personne, elle était impliquée dans l'adoration, les chapelets. Et quand tu as été consacrée, ça continue. Tu ne deviens pas une autre personne. Moi, je suis une personne un petit peu
je dirais pas borderline, mais j'étais quelqu'un, moi, qui servait à la messe, qui était dans la chorale d'église, puis qui était, là, j'y étais parce qu'on peut plus y aller, hein, ministre extraordinaire de la communion. Et puis, de temps en temps, des fois, j'allais au niveau des sacrements là, pour aider. Mais moi, je suis appelée beaucoup à l'extérieur de l'Église, rencontrer beaucoup des gens c'est eux autres qui viennent à moi énormément, des gens qui croient plus ou moins, des gens qui vont penser à la réincarnation, qui vont être révoltés contre l'Église. Là, ils arrivent, puis quand ils voient mes petites médailles, là, même en judo, je les porte. Si je faisais du combat, je pourrais pas être étouffée. Mais jamais personne qui croit plus ou moins, m'ont insulté ou niaisé. Et les autres veuves, eux autres, là, ils sont tellement heureuses dans ce qu'ils font. Puis je pense à Lucille, qui a un charisme extraordinaire de la parole de Dieu. Elle nous a fait au début des belles réunions. Elle préparait les choses, c'était vraiment important. Moi, j'arrivais là-dedans, puis je faisais, hey, Colin, je servais à la messe et tout ça, mais j'étais pas dans un comité quelconque. Par contre, toute ma vie, ça a été le même. Les gens, des fois, m'appellent à la maison. Hey, René, sais-tu ce que je suis en train de vivre? Il y a telle affaire, pourrais-tu m'aider? Ou, je sais pas pourquoi c'est le même, mais c'est le même. Alors, ma mission à moi, c'est d'être beaucoup à l'écoute, d'accueillir les gens, un peu même à l'extérieur de l'Église, et en judo, parce que je vous ai dit que je pratiquais le judo, tu rencontres autant des jeunes, et ce que j'ai développé en service social scolaire m'aide beaucoup au niveau des jeunes en judo qui rencontrent toutes sortes de choses. Et mon maintien à domicile, les 7 ans que j'ai été, ben, on a écrit, une amie et moi, avec notre sensei, Martin Beaulieu, un programme pour les gens de 50 ans et plus, on a jusqu'à 84 ans, des gens qui s'est remis en forme et savoir tomber. Et ces gens-là ont cheminé, puis ont grandi même physiquement, là. Ils se sont améliorés, ils ont découvert un esprit de famille. Et moi, je regarde ça aller, puis je me dis, redonner espoir aux gens, leur permettre de savoir que tu as peut-être fait une erreur, mais tu n'es pas un moins que rien. Puis, toute ma vie, j'ai été dans un domaine de même, puis ça m'épare pas, ça. C'est autant au niveau du suicide, drogue, alcool, avortement, pornographie, abus sexuels. J'ai travaillé dans tout ça. Ça fait que quand les jeunes ou des adultes me rencontrent, ils voient que je les juge pas, puis que je suis capable de les écouter. Mais là, vu que je ne travaille plus, je suis capable de les écouter et de les préparer à aller rencontrer un professionnel pour se faire aider. Puis souvent, ils sont surpris parce que ils s'attendent que je vais leur parler de Jésus tout de suite. Je ne fais pas ça. J'ai dit à Jésus, si jamais tu veux que je parle de toi, inquiète-toi pas, avec la gueule que j'ai, m'a parlé. Inspire-moi. Mais juste le fait de l'accueillir, je me souviens, moi, vous conter une petite anecdote en judo. Puis si je parle trop, vous me fermez. En judo, on était en intergénérationnel et j'étais avec un gars de 40 ans, on était quelques-uns au dojo. Puis on commençait à faire le mouvement pour un mouvement de judo. Et je voyais que le gars, il filait pas bien. Il avait les yeux dans l'eau, c'est que, vu que le judo, c'est quand même proche, on est 2 à 2, hein, c'est pas du karaté. Là, j'ai dit, t'as pas l'air d'aller. Il y avait quelqu'un de sa famille qui aimait beaucoup, qui est en train de mourir. Puis je sais que ce gars-là ne croit pas. Bon, fait que là, on commence. J'ai dit, connais-tu Jésus, toi? Là, j'ai pas crié ça, mais j'étais là, connais-tu Jésus? Bon, on a entendu parler, là, puis ben, regarde, Jésus, il t'aime, là. Puis il aime la personne qui est en train de mourir. Puis j'ai mis la main sur l'épaule. En judo, tu tiens le judogi. Mais là, au lieu de le tenir avec 3 doigts, j'y mets carrément la main sur l'épaule. On faisait le mouvement qu'il fallait. Puis là, j'ai dit, toi puis moi, on va demander à Jésus de poser sa main d'amour sur toi parce que tu as de la peine. Et j'ai dit, sur la personne qui est malade. J'ai dit, Jésus va t'aider puis va te donner la force. Là, il me regarde. C'était fini. Quelque temps après, la personne a commencé à reprendre du mieux. J'ai dit, tu lâches pas. J'ai dit, tu le connais pas beaucoup, Jésus? Dis-y, je te connais pas, mais il paraît que tu peux nous aider. C'est que t'es pas game, viens donc m'aider. Ça a été simple de même, et ça me gêne pas. C'est des approches qui vont pas frustrer les gens, puis c'est des approches qui trouvent un petit peu
tu es borderline, comme je dis, mais tu es capable de parler tranquillement puis de les accueillir. Et ça, c'est une de mes passions. En judo, j'ai ça. Puis avec des amis aussi, j'ai comme ça. Puis moi aussi, ils viennent m'aider, là. Hey, c'est pas one way, ça, là. Voilà. Les différentes étapes, c'était toujours, on cheminait à savoir si on était vraiment bien dans notre peau, vraiment heureux là-dedans. Et on faisait souvent des comparaisons. Bien, si tu rencontrais quelqu'un avec ce que tu vis là, de regarder aussi comment on était capable de se débrouiller toute seule. S'il faut que tu te débrouilles au niveau financier, tout ça, de ne pas avoir cette tentation-là de vouloir que quelqu'un te sauve. Tu es déjà sauvé, dans le fond. Hein? Jésus nous a déjà sauvés. Puis on a quand même des ressources. Si moi, il y a telle affaire que je ne connaissais pas, je prends le téléphone, j'appelle. Ça fait que on a eu un cheminement spirituel, puis un cheminement aussi avec les personnes qui nous accompagnaient, puis les prêtres. On a eu vraiment à discerner c'est tout ça. Parce qu'il y a un prêtre qui m'a dit à un moment donné, mais es-tu sûr, René, de ça, toi, là? Es-tu sûr? J'ai dit, je suis tellement certaine de ça. J'ai dit, ça se peut pas. J'ai dit, je suis heureuse. J'ai dit, j'ai ma réponse, puis j'en mets même plus ça en question. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que ma famille, des amis qui me connaissent depuis la nuit des temps, ont eu peur. Ils ont eu peur que ça soit comme une genre de secte, que l'Église m'oblige à des choses. Et je suis très, très, très proche, moi, des neveux, des nièces, des petits. Et là, j'ai eu le droit à un souper. Oh, question! J'ai été invitée chez ma sœur et tout ça avec les enfants, les petits. Puis là, c'est, est-ce que René, vas-tu pouvoir faire des folies pareilles? René, vas-tu pouvoir t'inviter? Si on a un beau souper de fête, as-tu le droit de prendre une petite coupe de vin? Vas-tu t'habiller différemment? Vas-tu rester la même personne? Tu es obligé d'avoir une autre personnalité. Ça a l'air drôle, hein? Mais la majorité des familles se posent cette question-là. Et je l'ai témoigné parce que l'abbé Laval m'avait demandé de parler lors de notre consécration qu'on a eue le 26 mai. Et j'ai fait rire les gens parce que les familles et les amis de chaque consacré étaient là. J'ai dit, je vais vous dire, moi, par où je suis passée. Mes neveux me regardaient et riaient. Mais ça aussi, c'est des questions concrètes. Parce que si tu changes, les neveux puis mes sœurs savaient que j'aimais aller adorer depuis la nuit des temps. J'allais à la messe à tous les jours. Mon chapelet est extrêmement important. Je demande l'Esprit Saint, je prie pour les autres, etc. Ça, ils savaient depuis la nuit des temps que je suis comme ça. Et tu ne deviens pas ça parce que tu vas être consacré, c'est une suite. Mais quand je les ai rassurés, ça a été OK. On accepte. Puis toutes les familles ont ri parce que là, ils se regardaient et disaient oui, oui, nous autres aussi, on se posait la question. Et c'est cette liberté-là qu'on a. C'est un autre groupe, les Veuves consacrées, de pouvoir témoigner de Jésus, de notre joie d'être avec, d'être tout seul, entre parenthèses, on garde notre réseau social, de pouvoir jaser avec les gens et chacun dans nos charismes qu'on a, que le Seigneur nous a donnés, il y a des gens qui vont dire, ben moi, je suis plus à l'aise avec tel consacré pour jaser. C'est parfait. D'autres vont dire, je suis plus à l'aise avec toi. C'est correct. Et c'est ça que j'aime, cette variété, mais respectée de chacune des personnes. C'est ça, je trouve ça important. Puis à la fin, on a eu un genre de, je dirais pas une petite retraite, là, mais on a eu des questions un peu pour être sûr de sais-tu bien ça, n'avez-vous parlé à vos familles? Tu sais, il faut arriver là, je dirais, le cœur léger, puis de ne pas se mettre le monde à dos. Moi, si quelqu'un m'avait dit, je me suis fait traiter de folle, oui, je me suis fait traiter pas par ma famille, par exemple. Il y a des gens qui ont dit, t'es folle, excusez, là, mais je vais vous parler direct comme ça. T'es folle, mais voyons, dans quoi que tu t'embarques, René, mais c'est quoi ça? T'es ben trop jeune pour ça.
Là, moi, je suis tombée sur le dos, j'ai dit tellement heureuse, je ne suis pas folle, je sais ce que je fais, je suis pas attachée. Jésus a jamais attaché personne. J'ai dit, si j'avais été en vocation religieuse dans une communauté, Jésus m'aurait donné la personnalité puis ce qu'il faut pour être là. Jésus m'a donné une autre personnalité pour être dans le milieu qui me demande. J'ai dit, c'est pas plus compliqué que ça, dans le fond, mais je me suis vraiment fait traiter à quelques reprises. T'es folle. Puis là, des fois, je me demande, as-tu un chum? On me demande ça. J'ai dit, j'ai le plus beau, le plus fin, le plus sûr, 7 jours sur 7, il est patient, il m'accueille, que j'ai les couettes en l'air. C'est qui? Mais j'ai dit, c'est Jésus. Est-ce que t'es folle? Non, non, j'ai dit, tu savais, c'est ça la vie, hein? La vie dans le monde, c'est un peu comme ça. Mais ces mêmes personnes-là, quand ils vivent quelque chose, je n'appelle, hey René, tu pourrais-tu prier? Sais-tu ce que je traverse? Avec plaisir, je vais prier pour toi. Oui. Et cette liberté de pouvoir prier, de pouvoir faire nos choses, de pouvoir s'arrêter, puis de dire, Seigneur, pose ta main d'amour parce que telle personne, vois-tu, garde ce qu'elle vit. Tu vas regarder, moi je regardais les sans-abri, etc. Dans mes chapelets, il n'y a pas bien des catégories qui sont manquées là, que je demande au Seigneur. Je ne suis pas plus sainte pour ça, inquiétons-nous pas avec ça, prends tout. Je suis bourrée de défauts. Mais ça peut être une vie tellement épanouie, tellement, mais en étant ce qu'on est, en n'essayant pas de se comparer à une autre qui est consacrée, mais qui, elle, fait des choses différentes et qui sont merveilleuses avec ce qu'elle est. Ça, c'est tellement important, ce discernement-là aussi. Ça a été, le cardinal Lacroix, on lui a demandé pourquoi, cardinal, et je vais vous le dire, à la journée des consacrés, vous ne parlez jamais de nous autres. On ne parle jamais des veuves consacrées. Jamais. Et il nous a écrit. Puis je l'ai vraiment apprécié, puis je vais vous le dire. On a une obéissance à faire à l'Église, puis à l'Évangile, c'est évident, là. Ça, puis c'est un engagement. Moi, j'ai dit à quelqu'un qui est tombé sur le dos, mon engagement de veuve consacrée est aussi important que l'engagement que j'ai fait avec Jean-Marc à mon mariage. Et si je flirtais quelqu'un, puis pourtant des gars, j'en rencontre quand qu'on veut, puis c'est bon. Je parle aux gars comme je vous parle, ça fait que je suis pas un grand flirt, là. On se parle, puis j'écoute. Je suis capable d'écouter longtemps à part de ça. Ça paraît peut-être pas ce soir, mais je suis capable d'écouter. Puis, j'ai dit, c'est aussi important, je me sentirais adultère, flirter un gars, quand j'ai dit à Jésus, c'est à toi, c'est toi. Et ce qui m'a amené à un moment donné, c'est que ça faisait, avant d'avoir, juste une petite parenthèse, avant d'avoir le OK de Jésus de dire, bon, je te veux à moi avant d'être consacré, ça faisait un mois que j'entendais avance en eau profonde, avance dans mon cœur, c'est ce que tu veux me dire. Puis quand j'ai discerné ça, là, avant d'être consacré, toute l'équipe, en dedans de moi, ça me disait, prends tes joncs de mariage, ta médaille d'amour dans le temps, plus qu'hier, moins que demain, il y a peut-être quelqu'un qui a connu ça. Prends tous tes bijoux de mariage, tes bijoux que Jean-Marc t'a donné, que tu n'utilises plus, fais-les fondre, fais-toi faire un jonc. C'est ce que j'ai fait et fais marquer le nom de Jésus à l'intérieur. C'est ce que j'ai fait et le jonc que je porte présentement, c'est nos joncs de mariage avec tout ce mariage-là que j'ai eu avec Jean-Marc. Et je lui ai demandé, toi, tu vas être avec moi pour m'aider à cheminer dans ce nouveau départ que le Seigneur me demande. Fait que Jésus est avec moi, il est inscrit en dedans, et le bijoutier a trouvé ça drôle, il dit, tu veux marquer Jésus? J'ai dit, c'est tellement important. Fait que j'ai dit, je te traîne tout le temps, mais c'est une façon de parler. Le cardinal a dit sur sa lettre qu'il nous a envoyée là, il y a quelques jours, parce qu'on lui a demandé, là, c'est parce que nous autres, on peut pas faire de vœux de pauvreté. Ça, je vous en avais parlé, hein, à cause qu'on a une maison, que tu payes tes choses, ton impôt, tes taxes, etc., etc. Celles qui ont des enfants et tout ça, des fois, vont aider leurs enfants, tu peux pas faire ça. Moi,
puis toutes nous autres, on est pareil, la chasteté, que tu sois consacré ou pas, si tu as la foi, c'est une grâce à demander, ça, mais si tu as la foi, mettons, Jean-Marc est décédé, je suis pas capable de dire mort, hein? Je suis pas capable de dire Jean-Marc est mort, parce qu'il est vivant. Quand il est décédé, c'est pas comme il est mort, c'est il est décédé, il a changé de plan. C'est que pour moi et les autres veuves, c'était la chasteté va de pair étant veuve. Ça a l'air fou, là, à dire. Puis la grâce à demander, c'est ça, parce qu'on est quand même femme, puis on a quand même des hormones, puis tout ça. Mais tu sais, tu cours pas après des déjeuners de personnes seules, tu cours pas après des films. Là. Comment que c'était dans... en tout cas, il y avait des films qui passaient, les jeudis bleu nuit, les affaires de même. Tu fais pas ça, là. Tu as des choix de vie à faire pour garder ta fidélité dans l'engagement que tu as pris. Ça, c'est extrêmement important. Puis les veuves qui sont avec moi, c'est la même chose. On n'est pas plus fine, mais ça, c'était de pair. On n'est pas plus sainte pour ça. Ça va avec la foi et la grâce que Jésus nous donne pour tenir ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des fois qu'on n'aimerait pas ça avoir des câlins, là. Ça ne veut pas dire ça. J'en ai de mes neveux, de temps en temps, quand on pouvait. Voilà. De pouvoir me fier à Jésus, de pouvoir, de l'avoir avec Marie dans ma vie, de savoir qu'il est toujours là. Moi, je suis heureuse et vous allez peut-être rire, mais c'est cette grande liberté. J'ai demandé, en tout cas, je vous confie ça, j'ai demandé à Jésus à un moment donné, là, quand j'ai eu toutes mes réponses, mes affaires, que là, j'étais heureuse, fière et contente. J'ai dit, Jésus, moi, là, si je sortais avec quelqu'un, pourrais-tu me montrer ce que ça ferait? Et j'avais les yeux fermés, bien sûr. Il ne m'apparaît pas, je suis bien contente, je ne veux pas ça non plus. Et ce que j'ai vu, ce qu'il m'a montré, c'est Jean-Marc et moi, sur le bord d'une belle plage, il y avait la mer. C'est assez drôle l'image, ça fait quelques années au pluriel, hein, et je la vois encore. Puis il m'a dit, ce que je voulais, c'est que tu vives ça. Maintenant, je t'appelle en eau profonde et ça allait rejoindre le chant que j'entendais tout le temps dans moi. Je te demande d'avancer dans mon cœur. Si tu rencontrais un garçon, c'est comme si tu tournerais en rond dans une vie que tu as déjà connue. Dans ma vie connue, je ne tournais pas en rond, mais recommencer, je tournerais en rond. Ça m'a tellement frappé, ça. J'ai dit, OK, tous les casse-têtes rentraient l'un dans l'autre, je trouvais. C'est ça. Le vœu qu'on fait, c'est la fidélité à notre engagement. Puis quand on parle de pauvreté, on ne peut pas faire la pauvreté matérielle, je veux dire une pauvreté d'argent immatériel, mais la plus grande pauvreté, c'est du cœur. Puis cette pauvreté-là, l'humilité, c'est tout quelque chose qu'on a travaillé jusqu'à la fin de nos jours, mais ça fait partie aussi de n'importe qui aime Jésus, va regarder pour avoir l'humilité que tu sois consacré ou pas, là. Et Jésus me connaît. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'être engagé. Et avant d'être consacré, quand les gars ils disaient Hey, madame, il paraît que vous êtes veuve, puis je disais, écoutez, vous perdez votre temps, j'ai choisi de rester toute seule, voyons donc, madame, puis bon, blablabla. Et quand j'ai été consacrée, là, l'engagement était encore bien plus sérieux. Pour moi, c'est comme un mariage. Et quand les gars disaient « Hey, madame, il paraît que… » J'ai dit « Perdez pas votre temps. » Puis là, je riais, je montrais mon jonc. Je suis consacrée par le cardinal Lacroix. Là, il y a un gars qui m'a sacré après. J'ai dit « Je suis assez contente, j'ai dit d'entendre ça. Ça veut dire que quand ça va bien, vous êtes fin, puis quand ça va moins bien, j'ai dit « C'est ça que j'aurais. » Et j'ai dit « Je suis bien mieux avec Jésus, moi, monsieur. » J'ai dit « Il y a des femmes qui cherchent des gars à aller voir. » Moi, j'ai dit « Je vous l'ai dit dès le début. » C'est des choses comme ça, hein, ça a l'air drôle de parler de même, mais étant dans le public, en même temps qu'être consacré, on fait face à ces choses-là aussi. Le cardinal Lacroix nous a dit que notre engagement était grand devant Dieu, il était réel, il a vraiment fait une cérémonie spéciale des engagements, mais il a dit que présentement, l'Église est en train d'étudier comment entrer ça, c'est pas dans les canons, dans le statut canonique officiel
de veuves consacrées qui n'ont pas la même vie qu'en communauté ou autre. Puis on n'est pas mieux, on n'est pas pire, c'est simplement différent. Comme un ermite, un prêtre, ou tu sais, c'est tout. Dans le fond, le centre, c'est Jésus. Oui. Le reste, ça dépend de ce qu'il nous donne, là, hein, puis ce qu'on fait avec aussi. Je dirais que c'est un beau, juste de beau choix. Par contre, d'évaluer son choix. J'irais vraiment, je ne sais pas si c'est par déformation professionnelle ou quoi, je ne sais pas, mais tu sais, je serais la fille qui dirait en premier, mon doux, si c'est ça, c'est vraiment un beau choix. Par contre, 2 petits points, qu'est-ce qui t'amène à ça? À partir de quoi? Puis quand je disais que les questions du cardinal Lacroix, je les trouvais tellement pertinentes, là, ça, je regarderais ça aussi, ces questions-là, oui. Je l'encouragerais, je lui dirais d'avoir une accompagnatrice et un prêtre pour bien, bien discerner parce que c'est quand même un engagement pour le restant de tes jours, là. Puis si on se décide de se désengager, comme on dit, vu qu'on est consacré, il faut quand même rencontrer soit, je l'appelle Monseigneur Laval, qui s'appelle parce qu'il l'abbé Laval-Bolduc, ou encore une rencontre avec le cardinal Lacroix. Là, tu n'arrives pas à dire, moi, je suis tanné, salut, bonjour. Là, c'est vraiment un engagement sérieux. Puis pour un engagement, que ce soit dans le mariage ou autre, il faut l'entretenir comme on entretient un jardin. Hein? Alors, moi, je la suivrais. Je la suivrais peut-être un peu. Je lui dirais, ben, s'il y a des accompagnatrices, vas-y, prends un prêtre qui va être capable de discerner. Pas juste quelqu'un qui dit, oh, c'est beau, puis avec Jésus. Il faut ça, mais il faut aller plus dans la racine pour arriver à ça, là. Je le vois de même, moi. Je la découragerais pas du tout, du tout, du tout, du tout. Parce que je trouve que cette liberté d'action-là, cette belle découverte avec Jésus, cette disponibilité pour aider les gens, pour les accompagner des fois, pour les autres aussi qui sont dans des comités liturgiques, cette belle liberté-là d'y aller. La liberté est grande, là. Ça a l'air drôle, hein, mais c'est une belle liberté, vraiment, moi, que j'apprécie à plein. Ouais. Moi, ben, c'est de Laval-Bolduc. Quand le cardinal Lacroix a gradué à Rome et compagnie, il nous rencontre quand même une fois par année, quand il peut, mais il a nommé l'abbé Laval-Bolduc, qui nous a ouvert toutes les portes, justement, vers le cardinal Lacroix quand Jeanne-Claire a demandé d'être consacrée. C'est à lui qu'on relève. Et moi, vu qu'il n'est pas à Saint-Georges-Laval, il n'est pas loin, mais j'ai mon accompagnatrice et un prêtre qui me suit. Comme mon accompagnatrice me suivait aux 3 semaines au mois. Et le prêtre, c'était autant sur demande. Puis s'il y a des questions que je me pose ou des discernements à voir, je vais voir un des deux puis je m'assois avec. Puis on jase en tête à tête, oui. Moi, je suis quelqu'un qui, depuis la nuit des temps, me lève très tôt. Ça fait que souvent, 5h moins quart, 5h le matin, je suis levée. Il y a la victoire, ben là, on est confiné, mais c'était ça pareil. Il y a la victoire de l'amour que j'aime beaucoup écouter tous les matins. Après ça, 6h, je dis le chapelet avec Radio Galilée. Et là, j'ai toutes les intentions des gens. Après ça, ben, tu as ton petit ménage, tes affaires. Et j'écoute les messes ben là, sur Internet, on n'a pas le choix, soit au Sanctuaire du Lot, soit à Saint-Georges, ou soit encore à Ciel et Lumière, ou encore avec le Père Luc Bergeron, ou encore avec le Père Charles Vallière. Après ça, je redis un autre chapelet à 3h, à 3h30 avec Radio Galilée. Et j'ai découvert ce qui me touche beaucoup, Notre-Dame, Mère de la Lumière en France, qui sont en Normandie. C'est toutes des jeunes qui sont consacrés. Tu as un médecin là-dedans, tu as un professeur, des jeunes de 30 ans, 35 ans, 25 ans. Et eux autres, ils vont dire aussi un chapelet. Et tu as des sites d'adoration sur Internet. Mais avant que la pandémie commence,
Moi, j'allais à la messe à tous les matins à 8 heures à notre église à Saint-Georges, mais j'arrivais tout le temps vers 7h15, 7h20 parce qu'on a une petite chapelle d'adoration. C'est qu'à 8h moins 2, je sortais de la petite chapelle d'adoration pour me rendre dans l'église. C'est que c'est quelque chose, moi, la prière, intercéder pour les gens, ça manque énormément la messe en personne. Ce qui me manque énormément, la communion aussi, l'Eucharistie me manque tellement. Puis, c'est sûr que tu lis la parole de Dieu, là. Ça fait partie de mon quotidien. Ça, c'est important pour moi. Puis la nuit, des fois, je me réveille, il y a des choses, je vais faire de la louange, bien, il y a le chapelet de la miséricorde que je peux dire. C'est pas quelque chose, la prière est quelque chose de tellement important pour nourrir, puis avec tout ce qu'on voit dans le monde et la souffrance et tout ça, je pense que c'est pas de trop prier pour les gens non plus. Je n'ai jamais fait tomber ma foi. Jean-Marc est décédé dans notre 25e anniversaire de mariage. Quand on a eu le diagnostic qu'il y avait un adénocarcinome à métastase multiple, c'était un gars de 6 pieds, 220 livres. Il n'avait pas maigri d'une once. Il avait mal au dos. On a le diagnostic qui était fini, il n'y avait rien à faire. Le 15 avril 98 et le 26 mai, on fêtait notre 25e. Et ma sœur nous a organisé tout un party. Et j'ai dit à Jean-Marc, c'est un pompier, c'est un répartiteur de 911. Il était directeur adjoint pompier, c'est un gars d'urgence, il était dans les mâchoires de vie. Et la chance que j'ai eue, Jésus a été d'une délicatesse, là. La chance que j'ai eue, moi, je travaillais en service social scolaire avec les jeunes de 12 à 21 ans dans les écoles, c'est que j'ai pu arrêter de travailler quand lui a arrêté de travailler parce que les os étaient touchés aussi. Et il m'avait demandé de mourir à la maison. Et la chance, c'est que j'ai pu arrêter de travailler, on appelle ça un congé différé, hein, et sans perdre mes droits, mes bébelles de même, pour en prendre soin jusqu'à la fin. Il est mort chez nous, j'ai tout le temps été là. Et il m'a dit, je veux vivre debout ce qui m'arrive. Il a découvert Jésus, là, et il y a eu des gens qui sont venus nous aider parce que moi, j'avais un bras qui bougeait presque pas. J'ai été 10 mois et demi en physiothérapie, réapprendre à marcher suite à ma chute. Puis à ma deuxième opération, Jean-Marc était décompté. Ça fait que ça a été mes parents et c'est moi qui annonçais à mes parents ce qui nous arrivait, qui annonçais à mes beaux-parents ce qui arrivait. Mais Jésus nous a montré de la délicatesse, de la douceur. Et quand j'ai vu Jean-Marc cheminer, puis même il m'a remis à ma place à un moment donné parce que un soir, il a été tellement souffrant. Les médecins m'avaient montré comment donner la morphine, tambocor, cortisone, les entredoses et tout le pataclan. J'avais tout appris ça comme il faut. Et puis, je traînais une moitié dans la bourse, puis une moitié chez nous. Et quand les gens nous invitaient, je disais à Jean-Marc, comment tu veux le vivre? Est-ce que tu veux? Moi, je vais te suivre. C'était comme un bébé, dans le fond, il était solide, mais si toi, tu es fatigué, même si j'ai du fun d'une soirée, tu dis, René, je suis fatiguée, on s'en va. Et un soir, il était souffrant, j'ai dit, Jésus, puis j'ai appuyé la tête de Jean-Marc sur moi, je ne pouvais pas y toucher au dos parce que la colonne était touchée. Et j'ai dit, quand je pense que Jésus pouvait guérir, puis il peut le faire, ma foi était grande de même. Savez-vous ce qui a fait ce gars-là souffrant à ce moment-là? Il m'a pris par les épaules, il m'a tassé, puis il m'a dit, je ne veux plus jamais t'entendre parler à Jésus de cette façon-là. J'avais pas chanté le bêtise, j'ai dit, quand je pense que tu pourrais le guérir puis le soulager. Et Jean-Marc, dans sa plus grande souffrance, m'a tassé, moi, Sainte Renée qui priait tant, pour me dire, je te défends de parler à Jésus de cette façon-là. Il dit, c'est pas lui qui veut ça. Lui, il nous aide à traverser ça. Et ça a été, j'ai demandé pardon. J'ai vraiment demandé pardon à Jésus. J'ai dit, j'ai tellement de peine de voir ce grand gars-là qui, l'année d'après, me prenait dans ses bras parce que je pouvais pas descendre les escaliers. Puis moins d'un an après, il pouvait même pas tasser une chaise de cuisine. Tu sais? Puis j'ai découvert des choses et je vais vous conter, si c'est permis, là. Je ne sais pas s'il y a des gens parmi vous autres qui avaient connu le père Émilien Tardy.
Le père Émilien Tardy, c'est un grand, il a eu le charisme de l'Esprit Saint, c'est un gars de la Beauce. Il avait le charisme de guérison et de miracle. Il a fait 70 pays. Il a guéri des centaines de personnes, prouvé médicalement parlant, etc. Et j'ai rencontré le père Tardy avec Jean-Marc et à quelques reprises, il a prié sur nous autres. Et une fois, j'étais avec chez Charles puis Diane et le père Tardy célébrait une messe. Il nous avait invités. Et en pleine messe, il a arrêté de parler puis il a dit: il y a tellement de joie au ciel pour toi, Jean-Marc. Oh là, j'ai dit: Seigneur, ça y est, tu vas le guérir. Wow, OK. Et il a continué sa messe. À la fin de la messe, après la communion, quand tout le monde avait communié, on a eu un ministère de libération et de guérison. Fait qu'on s'est tous installés autour de Jean-Marc avec un ministère. Et là, le père Tardy a commencé à prier en langue et tout ça. Et après ça, il a dit: si tu savais la joie au ciel pour toi. Et là, il m'a regardé puis il m'a dit: je ne sais pas si la joie du ciel, c'est parce que tu vas guérir physiquement ou si c'est parce qu'ils vont t'accueillir. Il y a une très grande joie au ciel pour toi. Et moi qui étais avec Jean-Marc 24-24, 7-7, qui m'en occupait, le dernier soir là, qu'il est décédé dans la nuit du 5 octobre, le dernier soir, quand il est décédé, j'étais assise sur le lit, j'y tenais la main, on priait, on faisait des prières de libération aussi. Il était décédé dans une paix avec le sourire. Et là, son dernier souffle, là, je le regardais et croyez-le ou pas, hein, j'avais quelqu'un avec moi parce que je ne pouvais pas me mettre à genoux pour le tourner, Jean-Marc, à cause de mon genou blessé. Alors, j'avais une personne avec moi. J'ai eu une boule de joie qui est montée en moi, tellement forte que là, j'étais assise sur le lit, j'ai été debout, les bras en croix, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et là, je regardais Jean-Marc qui était mort, puis j'ai dit: ah, c'est comme ça que tu es accueilli. Et là, je remerciais, ça a été un baume là-dessus. Il avait 47 ans. C'était un baume pour moi. Et là, je me suis dit, le père Émilien Tardy avait dit à Jean-Marc: si c'est la guérison physique, accepterais-tu l'année prochaine, je reviens en Beauce faire donner des ministères, de venir le témoigner? Il m'a dit oui. Et Jean-Marc, il dit: oui, père. L'année d'après, quand il était supposé venir, il est décédé, le père Émilien. Et quand j'ai su qu'il était décédé en juin, j'ai dit au père Émilien: Jean-Marc peut maintenant vous dire que le ciel l'a guéri pour l'éternité. J'aimerais ça qu'on nous reconnaisse comme des gens actifs en Église, comme on reconnaît des communautés religieuses, qu'on reconnaît les vierges consacrées. C'est une reconnaissance de l'Église, pas être regardé comme ouais, ils sont consacrés, OK, OK. Tu sais, on l'a vécu ça aussi. On l'a vécu ça. Même de la part de prêtres, d'autres prêtres et de peut-être placés près du diocèse. Oh oui, les veuves consacrées, c'est correct. Oh oui, bon, ils sont consacrés là, ils sont contentes là. Alors, on l'a vécu, ça. On a vécu des choses difficiles au niveau de l'Église. Il fallait vraiment y croire puis vouloir pour continuer notre cheminement pour être consacré. Je peux vous dire ça. L'Église peut nous demander des choses, c'est sûr. On n'est pas obligé. Mais comme je dis, moi, j'allais poser la question au cardinal. J'ai dit: est-ce que si le prêtre nous dit tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, parce que tu es consacré, et ça aussi, c'est un discernement à voir, parce que travailler avec Jésus, tu travailles automatiquement pour, mais si au début tu travailles pour, tu peux devenir activiste. C'est mieux de savoir si tu bien ça. Et le cardinal, il dit non. Si tu le sens pas, va le discerner avec les gens qui t'accompagnent, puis tu pourras dire au prêtre: je me sens pas bien là-dedans, je le ferai pas, sans avoir de remords de conscience. Tandis que d'autres choses en Église, je vais être très à l'aise de le faire. Hein, c'est ça. Je pense qu'il faut respecter et non que ce soit une obligation parce que tu es consacré de faire des choses. Et ça, moi, c'est important d'être respecté là-dedans.
Ça n'existe pas encore, en tout cas pas à ma connaissance. Ça peut prendre du temps, les veufs consacrées. Je vais vous faire rire, là, mais si on regarde dans la vie de tous les jours, les gars, ils ont plus de misère, les hommes, à rester seuls que les femmes. Et dans le temps de le dire, souvent, les hommes vont avoir quelqu'un. Mais c'est pas un préjugé. C'est un constat que j'ai fait dans tellement de façons, moi. Mais peut-être ça va arriver. Ça serait extraordinaire, ça. Merci beaucoup, René, pour le témoignage. C'est très beau. C'est plein de vie et plein d'amour du Seigneur. Je ressors dynamisé. Alors, merci, Emmanuel. Je crois qu'on peut remercier René à la manière virtuelle. Un grand merci pour ton témoignage. Je tiens à vous remercier chacune d'entre vous également pour avoir participé à cette activité du Centre Prix en collaboration avec le Centre Newman de Sherbrooke. J'espère que le témoignage de René vous a éclairé, que vous en savez maintenant un petit peu plus sur cette forme de vie consacrée.